là, je suis là, et puis au lieu d'ouvrir, à longueur de journée, tu ne fais que faire des conneries. Bonjour patron, il fait facile, c'est le président des cons. Pas des cons là. Bonne vidéo les petits pour cette 4e journée, 5e journée. On sait plus où on en est, c'est bon. On est perdu, on est épuisé, on a les doigts en vrac, on a l'apnée d'une crevette, surtout elle. Ah non, du poulet bicyclette, de la poulette bicyclette, la poulette bicyclette. Allez, bonne vidéo les petits. Ah, tu fais le plein d'essence. Là, il faut pas allumer l'allumette là, hein. Parce que si tu allumes l'allumette là, aïe aïe aïe, boum. All is dead. T'as vu comment ils font? Ils ont mis l'essence là-dedans pour qu'elle décante. Et ensuite, il la passe dans les bidons parce que comme oui, parce que pour qu'il y ait des petites particules, qui peuvent altérer les carburateurs. Donc en le mettant comme ça les permet de décanter et il le transfère ensuite à l'intérieur des. Parce que tu vois les bidons dans lesquels ils les transportent, ils sont souvent sales. Et du coup, en faisant ça, ça permet de pouvoir récupérer que l'essence qui est propre. Ok, d'accord. Et de ne pas avoir de problème avec les carburateurs. Et tu t'en approches pas parce que ça peut brûler. Hein. Ah ouais. Bon. Et bien Amandine, regardez, voilà ce que ça fait un waouh. Vous voyez un peu? Voilà, regardez un peu. Et pourtant, gants nitriles. Hein. Les gants nitriles ont été coupés en deux et ça y a cisaillé complètement la main. Ça, c'est les ouïes après. Et ça, ouais, ça t'as mis les mains dans les ouïes sans les gants. Alors, et les cobias? Ah oui. Cobias, voilà. Eh ben, hein, c'est dur la pêche en Afrique. Hein. C'est les risques du métier. Hein. Allez, ma petite Amandine, on y va? Allez, encore. T'en peux plus? Ah si, moi je suis à fond là. Moi j'en peux. Elle me crève, hein. Je vous jure, elle me crève. Elle me tue. Antoine, elle nous tue. Elle nous tue, Antoine. Et nous. Elle a la patate, c'est bien. Et on peut l'amener n'importe où. Hein. Avec nous. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, on change de capitaine. Mathieu est resté à terre. Et on a Thierry. Thierry, notre guide. On va voir s'il va nous faire voir plus de poissons. On repart sur les plateformes pétrolières au large. Allez, avant d'arriver aux plateformes, on descend d'abord sur la grande épave qui se trouve un peu avant les plateformes. Elle est à 26 mètres. On descend avec Antoine et Amandine, toujours en sécurité. Moi, je reste un peu en retrait pour pouvoir filmer. Antoine est une dizaine de mètres au-dessus d'Amandine. Amandine arrive proche de l'épave. Elle est à 26 mètres et c'est un gros barracuda qui se présente. Elle avance vers lui et le tire. On sent que le démarrage n'est pas fulgurant. Elle y a fait très très mal. Donc, il ne devrait pas poser trop de problèmes. Elle le bloque tranquillement et le remonte. Je suis là en surveillance. Et Antoine qui est arrivé à la surface. À l'arrivée, surveille Amandine. Vous allez voir que c'est pas facile. Amandine est un petit gabarit. Il faut vraiment qu'elle donne beaucoup de puissance pour ne pas se faire couler lors de la remontée du poisson. Vous voyez, elle est en permanence en plein palmage. On voit l'efficacité des Black Mamba. Hein. Ces palmes qui n'ont plus rien à prouver aujourd'hui puisque on a réussi à pêcher à plus de 30 mètres avec et à sortir de très gros poissons. Voilà. Et Amandine lutte vraiment pour pouvoir sortir ce gros barracuda. Antoine, il y a d'autres poissons autour, vas-y, il y a waouh autour. En fait, j'ai repéré un poisson de la surface qui tourne autour du barracuda d'Amandine. J'étais persuadé que c'était un waouh qui était venu voir s'il pouvait pas manger. Je vois Antoine, il descend dessus, mais non, c'est pas un waouh, c'est un autre barracuda. Et voilà, il est fait. Je tiens le fil d'Amandine pour qu'elle puisse descendre le doublet. Et on voit Antoine qui se bat avec son barracuda à son tour. Amandine descend tranquillement. Elle prend son temps, elle ajuste son tir. C'est pas facile, il faut être tranquille pour bien ajuster le poisson et le doubler. Et là, on va pouvoir le remonter en toute sécurité, tranquillement. Et ça nous aura fait 2 poissons sur cette descente. 2, hein 2. Ah, la gâchette, elle est dure. C'est quoi ce doublé de merde que t'as fait là? C'est quoi ce doublé de merde? Mais la gâchette, elle était super, j'arrivais pas à la suivre. Là, on a averti Amandine parce qu'elle a passé la main devant la gueule du barracuda. Il vaut mieux éviter ce genre de choses parce que c'est bon pour se faire mordre. Toujours garder la main en retrait par rapport au barracuda. Pour attraper et paralyser un poisson, tu l'attrapes par les yeux comme ça.
ça paralyse le poisson toujours. Plus, hein. Hein? Là aussi, il bouge plus. Bah ouais, mais tu l'as tué normal. Et il est magnifique. Hein? Encore un beau poisson pour Amandine. Allez, monte-le au bateau, donne-le à Béranger. Vas-y, remonte. Tranquille, bon, remonte. Et là, on voit le barracuda d'Antoine qui se fait remonter par Béranger. On le surveille toujours. Moi, je m'écarte toujours du bateau à ce moment-là pour éviter de me faire mordre. Même s'il est pas... Il est moins gros que celui d'Amandine, mais c'est quand même un beau barracuda. De quoi, Antoine? Barracuda. Il commence à nous chanter du clo-clo, alors là on est mal barré. Hein. J'ai même pas la référence. Sirène, t'as pas de référence? Et non. Allez, vas-y. Les sirènes Tu pars d'Alexandrie. Oh là là. J'ai plus d'appétit C'est le pire au pire. qu'un barracuda. Antoine, serais-tu en stress là? Si. C'est pas non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te... Ouais, c'est bon. Il te prend ton fusil. Ton gobitor. Non, Non. la girelle. La girelle. Aïe. Il te prend la girelle. Aïe. Je lui prête la girelle. Ah, là, t'as un stress, hein. Là, t'as un stress, si. Je lui T'as un prête la stress. girelle, mais regarde bien. Antoine, sois prudent, il y a Thierry, il vient de voir un requin marteau, là. Il y a un requin marteau qui vient de passer, donc sois prudent, hein. C'est qui sur ton pied? Il a les clous dans la poche. Ah. Il a les clous dans la poche, n'importe quoi. Il est fou, ce mec. Et tu vois, t'as plus de courant. Ouais, je l'ai vu. Mais là, t'as plus de courant. Il a tiré? Tu as tiré, Antoine? Oui, il a une carangue. Ah, génial. Putain, j'y vais. Je viens assister mon ami parce que il faut toujours être vigilant. Je descends sur son poisson. Je vais vérifier que la pointe détachable soit parfaitement bien vissée. Parce que des fois, c'est des choses qui arrivent. À force des carangues, à force de tourner, elles dévissent les pointes détachables. Donc je vais la contrôler. Donc tout va bien, impeccable. Il peut remonter son poisson sans difficulté. J'ai pas besoin de la doubler. Elle est très bien tirée. Nickel. C'est bon, tu peux la remonter, Antoine. Je voulais vérifier, tu sais, que la pointe détachable ne s'est pas défaite. Ouais, elle est belle. Bravo Antoine. Yeah. Ça va, je filme, ça va. Vas-y, mets là dedans. Ah, il est content, Antoine. Bah, elle est belle. Attends, elle est belle. Ouh, ouais. Yeah. Extraordinaire, mais bon. Elle fait plaisir, hein? Bravo Antoine, elle est belle celle-là, hein? Ouh, magnifique ficherie. Yeah. Elle t'en a fait chier quand même un peu, hein? Hein? Avoue. Un petit peu, hein? C'est tout ce que tu les mets. C'est bien Antoine. Allez, on est reparti avec Amandine dans les structures. Et là, je vois une grosse carangue à gros yeux. C'est des beaux poissons, ça. Et, au Bénin, on trouve vraiment ces poissons-là en quantité et de grosse taille. Et donc, j'y coule dessus. J'ai bien envie de la faire. Le tir est parfait. Elle est bien séchée. Je la remonte sans difficulté. Je contrôle ma pointe détachable qui a parfaitement fait son effet. Et je la ramène au bateau. Carangue à gros yeux. Tiens, j'ai battu mon record de carangue à gros yeux. Yeah. Merci. Ah ouais. Gros pied avec une barre transversale. Il casse complètement le courant. Et là, tu peux te mettre derrière, tu ne palmes pas. Enfin, à peine, tu vois. Et quand tu veux pouvoir prendre le courant, tu te décales à droite ou à gauche, pam, le courant te prend, ça t'écarte de la plateforme et tout le poisson, il est à 20 mètres en bas dans le courant. D'accord? Barra et carangue. Ok? J'ai pas vu d'inox, hein. Mais je suis content parce que j'ai fait de belles gros yeux, j'en avais jamais fait de si belles.
Allez, je continue ma descente. Je descends dans la structure. Et là, je vois des grosses carangues ficheries qui traînent. Je vais pouvoir essayer de choisir ma pièce. Et je l'ai déjà choisi ma pièce en fait. C'est celle-là, c'est la plus grosse. Elle est tranquille, pépère. J'y vais couler dessus. Et en plus, elle est sortie de la structure. Donc ça, c'est un gros avantage. Et là, je lui fais très mal. Là, je sais que c'est fini. Quand vous la voyez saigner comme ça, elle est touchée mortellement. Je sais que je n'aurai aucune difficulté à l'écarter des piliers. Alors, je vois qu'elle rentre dans les piliers quand même. Mais je l'écarte, je la tire vers l'extérieur pour essayer de la faire sortir. Tout en contrôlant ma remontée et en respirant l'air de mon masque. De façon à être parfaitement en adéquation. Je regarde bien les piliers où je me trouve. Et je peux arriver à la surface. On a changé de plateforme et regardez ce qui va se passer. Amandine descend. Les carangues sont là. Elle voit un gros cobia. Mais elle n'arrive pas à le tirer, il s'en va. Elle n'est pas à l'aise, elle souhaite ne pas le tirer. Elle décide de remonter. De façon à pouvoir retenter une descente. Alors qu'elle est en train de remonter, en fait, vous allez voir, elle va me croiser. Moi, je ne l'avais pas vu. Et donc, elle me fait signe. Elle me dit, là, il y a un cobia. Sauf que moi, je ne sais pas du tout ce qu'elle a vu. Je continue ma descente. Je me demande bien ce qu'elle a vu. Donc, je cherche. Je commence à ralentir pour voir quand je rentre dans l'eau bleue. Et là, j'aperçois tout d'un coup les carangues qui arrivent. De grosses carangues. Je vous ai fait un zoom. Il y en a une énorme. Je la tire. Et elle part comme une folle. Parfaitement bien tirée. Là, je me dis encore une fois, c'est bon. Je l'ai fait. Je remonte tranquillement. Elle est belle. C'est une grosse hippos. La remontée est longue parce qu'elle tire vers le bas. J'essaye de l'éjecter en fait de la plateforme. Mais malheureusement, je ne vais pas y arriver. Elle va rentrer à nouveau dans la plateforme. Un énorme poisson. Il faut qu'elle est écartée. Il faut l'écarter de la plateforme. C'est pas possible. Non, une carangue monstrueuse. Boué. Oh putain, c'est pas vrai. Je l'avais tracté pour que ça parte. C'est pas possible. La carangue de ma vie. En effet, vous allez voir, cette carangue est à 3 kg du record du monde. Mais elle est partie dans les piliers. Ça va être compliqué. Malheureusement, elle ne passera pas le record du monde. Elle sera 3 kg en dessous. Hein. Mais bon, c'est quand même un beau poisson. Je descends. Je vais essayer de longer mon fil pour voir ce qui se passe. Je ne sais pas à quel endroit elle est allée se mettre. Toujours avec ces filets là partout qui traînent autour des piliers. C'est toujours compliqué. Je vois mon fil qui tourne. Donc je le suis. Je le dégage. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Je vois que ça part à l'horizontale. Donc je retourne de l'autre côté. Et là je la vois. Ça va, elle n'est pas trop profonde, on va réussir à s'en sortir. Bam! Je heurte le pilier avec ma caméra et mon masque. Je me fais mal d'ailleurs, j'aurai une cicatrice et je vais saigner. Mais ça va, c'est encore une fois, vous voyez, il faut être prudent parce que les accidents peuvent vite arriver. D'ailleurs, ma caméra est complètement tournée vers le haut lors de ma remontée. Ah, je me suis fait mal. Elle est là, facile, on va pouvoir la tuer. Facile, c'est un monstre énorme. Je me suis tapé la tête sur le... Antoine est toujours très cautionneux et vous voyez, il me dit de se calmer et il a raison. Je prends un petit fusil et là, je descends pour doubler le poisson. Mais je sais que ça va pas être facile, c'est quand même relativement profond, il y a du courant, l'eau est sale, j'ai le stress, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, j'ai du mal à me concentrer sur ma descente. Bon, ça se passe entre 21 et 23 mètres, c'est pas très profond, mais dans ces conditions-là, c'est toujours difficile. Mais j'arrive facilement sur le poisson, je le vois, je vois qu'il est bien pris et je peux le tirer et le tuer net. Ça sera beaucoup plus facile. Et là, ce coup-ci, en remontant, je suis vigilant de bien faire attention à tous ces piliers enchevêtrés là et à tous ces cordages, tout en respirant l'air de mon masque.
je remonte tranquillement. Amandine vient me sécuriser, mais tout va bien. J'arrive en surface très très facilement. Elle est doublée. Elle est morte. Mais là le problème c'est qu'elle s'est entourée. Donc il faut que je descende pour couper. J'ai pas d'autre moyen. Ouais. C'est toujours impressionnant ce genre de descente. J'avoue que c'est pas tranquille, il faut être bien concentré. Il y a beaucoup de risques de s'accrocher. Et là, il faut en très peu de temps prendre les bonnes décisions pour savoir ce qu'il faut couper. Donc je vois le fil qui arrive de la flèche vers le fusil. Tac, je le coupe. Je vais de l'autre côté chercher l'autre fil qui est entouré. Je cherche même pas à défaire, je coupe. Et là, je me rends compte que la flèche est dans un filet. Et j'arrive pas à couper le gros cordage. Je prends pas de risque, je commence à remonter. Et je respire l'air dans mon masque. Je reste concentré sur tous les piliers. C'est très stressant, très compliqué. Mais ça va, j'arrive en surface. Alors j'ai coupé 2 des fils. Et il reste plus qu'un gros câble que j'arrive pas à couper avec mon couteau. Ouais, un peu un câble, un gros cordage. En fait, la flèche s'est plantée dans un filet. Enfin, il a tourné dans un filet. Moi, j'ai coupé droite-gauche. Donc la flèche n'est reliée plus que par rien. Mais j'arrive pas à couper le gros. Tu sais, un bout qui doit faire 8 mm comme ça. Afin d'aider Stéphane à aller chercher son poisson dans l'eau sale et dans le courant, sur une vingtaine de mètres, je décide de lui faire la poussette, pour qu'il n'ait plus qu'à se préoccuper de son canard et à se laisser couler quand il sera en flottabilité négative. Je donne une grosse impulsion pour le pousser sur les premiers mètres, c'est là où c'est le plus compliqué. Je compense d'une main, tout en continuant de garder l'autre main sur la palme, mais là Stéphane se remet à palmer. C'est vraiment très pratique ce genre de méthode, ça permet de pouvoir descendre beaucoup plus sereinement au niveau de votre apnée. Là je suis serein, tranquille, je sais que j'ai largement les capacités pour pouvoir aller couper ce gros cordage qui m'inquiète. Je descends, je l'attrape, je fais attention de ne pas m'accrocher dans le filet. Ah, j'essaye de couper mais il y a la flèche avec. Non, il faut que je sépare la flèche. Voilà, ça y est, c'est coupé. Je peux remonter. C'est vrai que comme Amandine m'a aidé sur cette descente, c'est beaucoup plus sereinement que je peux arriver à la surface. C'est bon, remontez. Là, il y a une grande prudence à avoir quand on remonte tout ça. C'est de faire attention à l'ensemble des cordages qui arrivent. On voit la carangue qui remonte. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de fils entre le fil du fusil, celui qui nous a permis de doubler, le filet, tout ça c'est dangereux, il faut être prudent. Parce que tout ça avec la houle, vous voyez un peu la houle qu'il faut gérer. Regardez un peu le nombre de cordages qu'on a à gérer en même temps. Vraiment, il faut être très prudent parce que la catastrophe peut vite arriver. Énorme. Énorme. J'ai décidé de vous laisser volontairement la scène pour que vous vous rendiez compte de la dangerosité de la chose. Parce que là, on croit que ouais, ça y est, c'est fini, c'est décroché. Mais non, regardez un peu le nombre de fils qu'il faut arriver à gérer entre les bouées, les fils accrochés, le fil du fusil, les fils de ligne. Voilà, très grande prudence à avoir avec tout ça. Vraiment, extrême prudence jusqu'à ce que vous arriviez au bateau. Et là, t'as le droit. Allez. La perds pas, hein. Ne la perds pas celle-là. Hein. Ouais. Merci les amis. Oh. Ouais. Viens là, bon Antoine. Merci. La caraguipose de ma vie.
c'est grâce à Amandine, hein. Si, tu m'as dit comme ça. Et j'ai foncé dessus. Et putain, je l'ai bridée, mais elle était trop forte. Elle était trop forte. Je pouvais pas. Je pouvais pas, Antoine, c'était impossible. Elle est magnifique. Ben oui, elle est magnifique. Regardez un peu. Voilà, ça, c'est ce que ça fait un gros poisson sur une flèche. Voilà. Oh Steph, tu t'es tapé la tête dans le pain, ça se voit. Tu saignes, non? Un petit peu, ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Ça méritait, non, quand même? Quand tu vois ça? C'est très beau poisson, magnifique. Jamais lâché! Après autant d'émotions, c'est compliqué de se remettre à l'eau, mais Amandine ne lâche jamais rien, comme toujours d'ailleurs. Donc elle descend, on est toujours là en sécurité, hein. Toujours là en sécurité. Que ce soit moi ou Antoine, on est là vraiment pour la protéger. Et c'est un bara qui arrive, il y en a deux même. Il n'est pas très gros, mais elle se fait plaisir, elle a bien raison. Et ce coup-ci, elle le tue net. Voilà. Enfin un tir parfait où elle a rien à faire. Ça, c'est vraiment vers ça qu'on devrait aller sur tous nos poissons. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que les poissons tropicaux sont quand même des gros poissons difficiles à gérer. Mais il y est arrivé. Amandine! Tir parfait, hein? Et tu vois, c'est ce qu'il dit Mathieu. Avant la plateforme, tu descends et sur 15 mètres, les barras ils arrivent. Allez, monte le bateau. Hein? Même pas besoin de laisser des idées de Exactement. Ah, nana! Ah, nana! Bon, désolé si ça tangue un peu. Antoine le pro, avec son couteau qui coupe. On rappelle le découpeur, c'est pas pour rien. Ils vont tous être salés comme ça, nickel. Regarde, on va manger nana. Oh mais la peau elle se mange. La tienne, hein. Ça c'est la vie, Amandine. C'est ça la vie, c'est tout le reste, ça vaut rien. Je suis d'accord. Ça. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les comptes d'Instagram et TikTok. Et il reste encore une vidéo du Bénin, la dernière.